Le lundi de Pâques dernier, à une heure tardive, c'est vrai, j'ai regardé une émission télévisée qui s'intitulait « Est-ce que Jésus a vraiment existé ?» Et une pareille émission diffusée juste le lendemain du jour où les chrétiens fêtaient la résurrection de Jésus, me semble-t-il, avait un côté un peu provocateur. Mais en définitive, cette émission ne s'est pas révélée à charge. On a convoqué sur le plateau des experts en exégèse, en archéologie, des experts de toute obédience, des chrétiens, des juifs, des sans appartenance. Mais au bout d'un certain temps, mon attention a nettement décroché parce que il m'apparaissait que cette émission ne touchait pas à ce qui me paraît pour moi l'importance de Jésus, son côté crucial, qui n'est pas d'abord son existence, mais qui est plus sa résurrection. Parce que c'est sa résurrection qui change notre manière de voir la vie. Alors c'est vrai, la résurrection de Jésus n'est pas un fait observable scientifiquement, vous ne pouvez pas le démontrer, vous ne pouvez pas le prouver, mais il reste un fait massif aujourd'hui, c'est que 2000 ans après, par le monde, des millions de croyants sont vivants et se réclament de Jésus, non pas comme de Napoléon ou de César, mais comme de quelqu'un qui est vivant, bien vivant, c'est-à-dire toujours actif et toujours attractif. J'avais cette émission de télévision en tête lorsque j'ai lu cet évangile qu'on vient d'entendre, et je ne sais pas pourquoi, deux paroles de Jésus m'ont sauté au visage et je les ai trouvées saisissantes. Celle-ci: d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Le monde ne me verra plus. D'où la question de la télévision. Est-ce que Jésus a vraiment existé puisqu'on ne le voit pas? Mais vous me verrez vivant. Est-ce que c'est possible de voir aujourd'hui Jésus vivant? L'intérêt des récits de la résurrection dans l'Évangile, c'est que il nous montre deux choses, clairement. La première, c'est que les pêcheurs de Galilée, qui étaient les amis de Jésus, et qui avaient les pieds sur terre, n'ont pas eu l'impression de voir un fantôme ou une hallucination. Ils ont mangé, comme ils disent, on a mangé et bu avec lui. Et en même temps, cette présence de Jésus se révélait fugitive, parfois juste un flash. Et puis, deuxième chose, c'est que à ces pêcheurs de Galilée, les amis de Jésus, ils ont mis, en général, beaucoup de temps pour pouvoir le reconnaître, ce Jésus ressuscité, vivant. Il leur a fallu du temps que leurs yeux, leur regard se fassent à cette personne qu'ils connaissaient pourtant bien. Et donc il leur est apparu à sa tombe au cimetière de Jérusalem, et puis ensuite c'était sur la route,
et puis ensuite c'était dans leur maison, et puis ensuite c'était sur le bord du lac de Tibériade. Bref, il leur est apparu souvent sans qu'ils s'y attendent. Est-ce que c'est possible pour nous de voir Jésus vivant? Le découvrir. Nous le découvrons à des signes de sa présence qui soudain nous font penser à lui, à sa manière de réagir, sa manière d'agir, sa mentalité. Ah, ça c'est lui, ça c'est une trace de lui. Et nous avons, nous les chrétiens, ce travail. C'est un entraînement, un exercice pour découvrir Jésus vivant au milieu de nous. C'est un travail, c'est un entraînement, c'est un exercice, et c'est ça, pour une part, le travail de l'Église aujourd'hui. Vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. L'intérêt de cette découverte de Jésus, c'est que ça nous fait vivre. Nous ne sommes plus des vivants qui vivotent, nous sommes des vivants vivants. Ça ne veut pas dire que pour autant nous serions des aigles, des surdoués de la foi. J'aime beaucoup ces paroles de Paul qui a beaucoup bourlingué dans sa vie pour le Christ. Ces paroles, nous sommes pressés de toutes parts, et pourtant, nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes dans des impasses, nous arrivons à passer, nous sommes moribonds, et pourtant nous vivons. Est-ce que Jésus a vraiment existé? C'était la question de la télévision. La réponse de Jésus aujourd'hui, c'est « Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. » Quel programme!